L'apparition de la pandémie a bouleversé et bousculé nos vies. Celles des personnes vulnérables accompagnées, celles des familles, du personnel. Pourtant, l'ADAPI Var Méditerranée a su s'adapter, protéger, répondre aux interrogations, calmer les inquiétudes. Même si la crise sanitaire a impacté l'activité associative, nous avons maintenu des liens avec nos bénévoles, nos adhérents, entre les dirigeants et les membres du conseil d'administration. Malgré ce quotidien rythmé par le confinement, les gestes barrières à respecter, les dépistages invasifs, l'annulation d'événements festifs, les visites interdites, l'isolement, nous avons essayé de garder le contact, de conserver des liens en nous appuyant sur notre capacité d'innover, en mettant en exergue notre sens de la solidarité, en utilisant des outils de communication à distance. Toutes les informations liées à l'épidémie étaient accessibles sur le site internet de l'ADAPI, sur les réseaux sociaux. Grâce à l'envoi régulier des newsletters, nous avions des nouvelles des différentes structures. Les psychologues de nos établissements se sont aussi mobilisés depuis le début de l'épidémie pour répondre à toutes les inquiétudes des salariés de l'ADAPI. Ils ont étendu leur champ d'intervention aux familles pour leur permettre de bénéficier d'une écoute et d'un soutien psychologique. Le personnel des établissements a su faire preuve de créativité, d'innovation pour que le quotidien des résidents suive son cours malgré le confinement. Ateliers créatifs, souvent en visio, parcours sportifs, jardinage, vidéos humoristiques, jeux collectifs. Les exigences dictées par la crise sanitaire, et notamment la limitation au strict minimum des déplacements, nous ont conduit à privilégier l'organisation de nos différentes instances en visioconférence. Bien que cette forme de communication ait demandé une adaptation certaine et une manière différente d'aborder nos échanges, tous les bureaux, les conseils d'administration, les différentes commissions, vie associative, innovation, communication, les réunions des CVS, le congrès d'une API, se sont tenus sous ce format, garantissant ainsi une continuité de fonctionnement de notre association. Pour la première fois de son histoire, l'Assemblée générale mixte de l'ADAPI 2020 s'est tenue le 1er juillet à huis clos. Cette assemblée extraordinaire portait notamment sur l'approbation du traité de fusion avec l'AVRS, association varoise de réadaptation sociale œuvrant dans le champ de l'aide sociale à l'enfance. Les votes ont pu s'exprimer par correspondance ou voie numérique. La fusion, adoptée à 90% par les adhérents, ont conforté la volonté de notre association d'accueillir des publics en position de fragilité sociale. L'opération Brioche n'a pas échappé au format numérique. Crise sanitaire oblige, cette manifestation n'a pas eu lieu dans les conditions habituelles. C'est en effet sous un format 100% digital qu'elle s'est déroulée du 12 au 18 octobre 2020. Grégory Guilleron, célèbre cuisinier, nous a livré sa recette de brioche dans un tuto vidéo et a invité les internautes à faire un don au profit de l'ADAPI. Les 10 000 € récoltés ont contribué au développement du projet de relayage au domicile de familles d'enfants handicapés par des professionnels de la maison de répit Belle Étoile. Un accompagnement qui viendra apporter une réponse concrète à de nombreuses familles sans solution. Ce dispositif a été expérimenté l'été dernier et 8 familles ont pu en bénéficier. 2 événements importants se sont déroulés en présentiel. Le 6 février 2020, administrateurs et directeurs se sont retrouvés pour un séminaire de réflexion d'une journée. 44 participants ont assisté le matin à des présentations sur les dernières politiques publiques de la réforme tarifaire Séraphin-PH. L'après-midi a été consacré à travailler en atelier collaboratif par grandes thématiques, animé par un binôme de directeurs, amorçant ainsi les premières pistes de réflexion sur le projet associatif. En octobre 2020, tous les établissements de l'ADAPI Var Méditerranée ont organisé des élections afin de renouveler, pour un mandat de 3 ans, les représentants des différents collèges des conseils de la vie sociale. L'objectif de cette instance étant de favoriser la participation de tous les acteurs impliqués dans la vie des établissements, en plaçant au cœur des préoccupations la personne accueillie.
Dans l'objectif de rendre plus fluide le fonctionnement des CVS, le règlement intérieur a été actualisé. Je vous remercie pour votre écoute et souhaite que nous sortions de nos forteresses numériques afin de retrouver toute la convivialité et la chaleur humaine qui nous manquent tant en ce moment.